Ave les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange, bienvenue à tous les petits fidèles, les abonnés, les non abonnés qui vont aller le faire de ce pas pour me soutenir, j'en doute pas. Et on va regarder les énergies pour cette nouvelle semaine, donc qui va démarrer à partir du lundi 28 juin 2021 jusqu'à dimanche, je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais ce sera marqué, donc pas de problème, tout va bien. Allez, on va démarrer avec l'oracle de G pour un petit tirage général. Et puis, je voulais vous suggérer, puisque peut-être que début juillet, je vais avoir un petit peu de temps disponible. Pourquoi pas, mettez-moi en commentaire quel thème vous aimeriez avoir une petite capsule. Donc voilà, et après, en fonction des suggestions, je verrai. Et puis, je ferai de temps à autre une vidéo ciblée sur tel sujet, où là, même si ça reste du général, toutes les personnes qui se retrouveront dans ce thème-là, voilà, ce sera plus axé pour vous. Donc voilà, vous me dites en commentaire éventuellement les choses que vous aimeriez bien voir en fait. Hein, voilà. Alors, on nous parle de signatures, des nouvelles concernant des signatures, des documents officiels, donc apparemment, qui viennent à vous au courant de cette semaine. Alors, si ce n'est pas la signature pure au sens propre, ça sera du moins des nouvelles qui concernent des signatures en attente ou voilà, que vous allez être susceptible de signer, du moins prochainement. Donc, ça peut être toutes sortes de signatures, de la signature professionnelle, de la signature immobilière, de la signature juridique, administrative, santé. Et ça peut être aussi un engagement envers vous-même. Peut-être que cette semaine, certaines vont aussi définir des choses, prendre un engagement envers eux-mêmes, même s'il n'y a pas cette notion de signature, c'est de l'engagement quand même officiel. On se lance dans quelque chose. Allez, on verra si ça ressort. Donc je vous rappelle, hein, ça reste du général, c'est pas du personnalisé. J'essaye de vous évoquer tous les contextes probables, mais vous adaptez en fonction de vous. Vous prenez ce qui résonne, peut-être que tout résonnera, peut-être qu'un peu, peut-être pas du tout. Voilà, si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. On nous parle de bateau, donc il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont évoluer, bouger dans la matière, dans des démarches, dans des choses en cours, oui. Et puis ça peut être pour certains ou certaines autres, le fait qu'il y a du déplacement dans l'air. On se déplace. Alors, on peut se déplacer pour aller passer un entretien, pour aller visiter une maison, pour aller voir quelqu'un. Ça peut être ça, et puis ça peut être vraiment des nouvelles qui viennent à vous concernant par contre des projets de déménager ou de mutation. Si on associe les deux, il peut y avoir de la signature dans l'air concernant... Alors soit on se déplace pour aller signer, ou soit, et ça y est, il y a des choses qui vont être actées concernant le fait que des démarches bougent ou que vous êtes amené du coup à déménager, à bouger. Hein. On peut complètement associer les deux cartes qui sont sorties. Allez, pour cette semaine, à partir du 28 juin 2021, alors je crois que vendredi, 3, 4, ça doit être dimanche 4 juillet, si je ne me trompe pas. Bon, on nous parle de vous. Vous, mesdames, vous, messieurs, vous inversez, consultante, consultant. On nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer pour vous. Alors là, la pyramide, ça peut être source de promotion professionnelle. Ça peut être une élévation, une nette amélioration, par exemple, concernant le financier. Ça peut être une amélioration dans le domaine sentimental, si c'est ce qui vous tracasse, si c'est ce que vous avez à l'esprit, voilà, si c'est ce qui domine votre vie, le petit point noir. Voilà, vous adaptez. En tout cas, on nous parle de quelque chose qui va nettement s'améliorer. On s'en va vers quand même une belle réussite. Hein. La pyramide en soi, c'est aussi la réussite.
On nous parle de démarche, vous voyez, donc pour certains, certaines, hein, signature, déplacement, une amélioration, ça peut bel et bien être en lien avec des démarches que vous avez déjà mis en place ou là, de façon imminente, vous allez le faire cette semaine. Donc là encore, hein, ça peut être toutes sortes de démarches papier. Ça peut être aussi pour d'autres, les démarches, ça peut avoir un lien pour ceux qui sont aussi dans des périodes d'examen. Examen, concours, le côté papier, mais dans le sens apprendre, ça peut être ça aussi. Allez. Bon, on nous parle de... En deux decks, on nous parle de compromis. Donc de toute façon, les deux poignées de main, c'est pas nécessairement de la signature, mais ça se rejoint. Donc on va trouver un accord, on va trouver un compromis si c'est par rapport à des énergies tierces, que ce soit une hiérarchie, que ce soit en justice, immobilière, etc. Il y a une notion comme ça, on va arriver à tomber d'accord pour que personne ne soit lésé, cette notion un peu de gagnant-gagnant. S'il n'y a pas de démarche bien concrète où on attend justement une certaine négociation ou signature, alors c'est peut-être que vis-à-vis de ce que vous pouvez rencontrer dans votre vie, vous pouvez être amené à recevoir de l'aide ou du soutien, mais pourquoi pas vous qui êtes amené à en apporter aussi autour de vous. Là, c'est le côté on se soutient, on s'entraide. Ça peut être du soutien moral, matériel. Et pour d'autres encore, il peut y avoir cette notion d'association. On s'associe avec quelqu'un, voilà, notion comme ça de solidarité. Alors ça peut être via, enfin dirigé vers de l'associatif, mais ça peut être aussi pour en faire une activité. On nous dit, alors, on nous dit à la fois l'exclamation c'est avec certitude. Bon, pour moi, je la ressens positive, mais toutefois, soyez vigilants quand même sur cette notion de compromis, d'accord que vous allez passer, parce que ça peut être aussi cette carte, le fait qu'on vous dit aussi, pourquoi pas, attention. Voilà, côté mise en garde. Mais là, tel que j'ai le dos de deck, je ne ressens pas ça comme étant de la mise en garde. Je le ressens plutôt comme étant de la certitude, de la conviction. On nous parle qu'il peut y avoir cette notion de compromis, d'aide, soutien, association, accord, etc. concernant l'entourage, les proches. Là, on est vraiment dans quelque chose de positif. Pour moi, on n'a pas cette notion pure d'adversité, dualité. On est plutôt dans quelque chose de très doux. Le côté on se soutient entre amis, entre voisins, parce que cette carte du chien représente quand même des proches, mais envers vous qui sont loyaux, qui sont sincères, qui sont fidèles. Donc là, on est vraiment dans le côté on s'entraide, on s'aide. Mais voilà, c'est le côté bonne personne. Et on retrouve cette carte. Hein. Donc il y a quelque chose qui va être signé, un engagement. Peut-être que des amis vont vous prêter une somme d'argent. Voilà, vous vous engagez à leur rendre dès que possible, etc. Ça peut être, vous voyez, des choses comme ça. Mais ça peut être... on va s'associer avec quelqu'un de proche autour de nous pour en faire une activité, pour monter son commerce, son entreprise, ou voilà, enfin, vous adaptez. Moi, j'essaye juste de vous donner un peu des filons, des choses un peu qui me viennent comme ça. Bon, on nous parle de méchanceté. Bon, alors peut-être, je reviens, peut-être que si, attention quand même, mais bon. Dans ces cas-là, le attention, ce sera pour l'accord qui sera du coup pas avec des proches. Donc il y en a certains, ça sera peut-être dans le côté vraiment très positif, soutien de proches, etc. Pour d'autres, c'est les soutiens, les proches vont être là pour nous soutenir par rapport à d'autres choses liées à d'autres gens. Je ne sais pas si c'est clair, mais
Voilà. Bon, on a cette notion de dualité encore, hein. Soit on a des adversaires, là, il y a des gens qui sont pas forcément bons, qui sont méchants, qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues, ou bien c'est vous-même, hein, comme on a vu ces derniers temps, c'est vous-même qui n'arrivez pas à trancher quelque chose. Bon, on a la carte de la justice. Donc, pour certains, certaines, il n'y a pas de doute. Il y a une histoire de procédure. Alors, ça peut être des procédures en lien avec le professionnel, le personnel, le familial, etc. Soit c'est vis-à-vis d'un ancien patron, un collègue qui vous a harcelé, une histoire de famille, d'ex-conjoint, ce que vous voulez. Voilà, ça peut être ça. Sinon, c'est vraiment le côté parce que vous n'arrivez pas à trancher, à vous décider, à vous positionner. Il y a une notion comme ça de déséquilibre intérieur. Vous n'êtes pas... vous ressentez qu'en ce moment, voilà, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, il y a quelque chose qui crée un déséquilibre dans votre vie parce que vous avez le cul entre deux chaises, vous essayez de faire la balance et en soi, tant que ça ne va pas être tranché, décidé, ça crée une instabilité. En tout cas, on va vers de la guérison. Pour certains, certaines, ça peut être des procédures liées à un ancien couple, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est le fait que, effectivement, ceux qui ne sont pas dans des procédures, c'est vous allez vers une guérison, vous allez retrouver, pourquoi pas aussi une notion de rapprochement, de lien. Alors ça peut être avec des amis, ça peut être amoureux, ça peut être avec des proches. Hein. Il y a une notion comme ça où il y a des... On va retrouver une certaine joie, une certaine guérison dans notre monde social. Il y aura de la compréhension, etc. dans les échanges autour de nous. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà, de beaux échanges enrichissants. Alors là, c'est vraiment dans le sens échange. Hein. C'est vraiment très enrichissant au niveau des discussions, au niveau des gens qui nous entourent. C'est des gens enrichissants, qui nous nourrissent, qui nous apportent beaucoup de choses, de connaissances, de bien-être, de joie, etc. Et pour d'autres, c'est vraiment le côté... ce qui vous tracasse, ce qui vous déséquilibre, il y a peut-être une notion financière derrière, matérielle. Donc là, on vous dit que... voilà, il y a une rentrée d'argent qui va revenir à vous ou une acquisition de biens qui va revenir à vous. On a cette carte de balance aussi, de balance là. Donc on est bien concernant une affaire. Pour certains, certaines, vous attendez peut-être une rentrée d'argent, des fonds financiers pour justement vous lancer à votre compte, créer votre propre affaire. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des affaires immobilières, de la transaction immobilière, de l'achat, de la vente, faire du locatif. Il y a des projets autour de ça. D'accord ? J'en suis où ? Clac. On nous parle de projets retardés. La cigogne à l'envers, hein, c'est tout ce qui a un lien avec les projets, oui. Ça peut être aussi des projets qui concernent les enfants, si vous en avez déjà, qui soient petits, qui soient grands. Famille recomposée, enfin, tout ce qui peut aussi tourner autour des enfants, mais on nous dit retardé. Ouais, avec l'escargot, big doublon, c'est la lenteur. On vous dit d'être patient, vraiment, c'était déjà retardé, ça risque de l'être encore. On vous demande vraiment d'être patient, quoi. Parce que les choses n'avancent pas, ça piétine. Et du coup, c'est beaucoup dans vos pensées, vous cogitez énormément. Là, c'est la pensée, c'est vraiment la pensée là-haut. Donc, vraiment, le mental, là, il mouline dur par rapport à donc, des histoires de transactions, d'affaires en cours en justice, d'affaires immobilières, familiales, enfants, etc. En tout cas, vous allez retrouver un épanouissement. On vous dit aussi d'être dans l'ouverture, hein. Restez dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture au niveau de la communication, que ce soit vis-à-vis d'adversaires ou vis-à-vis de votre entourage. On vous demande de rester dans cette ouverture générale et on vous dit que aussi de garder confiance. Confiance en vous, confiance peut-être à ceux qui sont susceptibles de vous aider dans vos démarches. Confiance en l'univers, voilà, on vous dit, mais vous allez retrouver un certain bien-être prochainement. Oui, concernant justement le fait que vous rencontrez peut-être de l'adversité, sinon en fait on vous dit que vous avez tout en vous, le potentiel, le courage, la force pour faire front, pour combattre tout ce qui vous tracasse. Voilà, le lion c'est la force, hein, c'est ça, l'énergie, la puissance. Vous avez tout en vous pour aller sur le bon chemin.
Confirmation, c'est la carte du consultant. Donc consultant, consultante, vous inversez, ça peut pourquoi pas représenter votre partenaire actuel ou un ancien partenaire avec qui vous avez vraiment vécu quelque chose de très engageant. Voilà, donc peut-être que certaines sont effectivement en procédure, en affaires avec un ex-conjoint, d'accord, ou bien les tracas sont juste d'ordre sentimental au niveau du partenaire, voilà. Bon. On vous dit que vous avez pu subir des vols et des pertes bien concrètes matérielles, comme je vous disais, certains attendent peut-être de récupérer des fonds d'argent, des biens immobiliers, des acquisitions qui leur sont dues. Oui, sinon c'est le sentiment vraiment, comme on cogite beaucoup, on est tracassé, c'est retardé, ça avance pas, c'est le côté là où vous vous sentez un peu paumé, un peu surmené, c'est un peu une phase peut-être pour certaines d'énergie, un peu de dépression, quoi, là vraiment de la grosse fatigue, de l'usure, et puis un peu d'être complètement perdu, quoi, ne plus trop savoir quelle va être l'issue, ne plus trop savoir comment faire, comment gérer les choses. Mais on vous dit quoi? Voilà, il y a la campagne derrière. Donc on voit bien que c'est beaucoup dans l'émotionnel. Hein. Vous êtes vraiment troublé émotionnellement. Dans tous les cas, vis-à-vis de ces vols et de ces pertes, vous allez retrouver un calme, une paix qui va revenir à vous, un bien-être qui va revenir à vous. D'accord? Et la chauve-souris, c'est aussi une notion un peu comme le phénix. Hein. On a les honneurs, comme vous lui parlez. Vous allez avoir les honneurs. C'est aussi un peu le côté... on est en train de mourir à petit feu intérieurement vis-à-vis de choses qu'on traverse, qui nous tracassent. Ou ce sentiment d'être perdu, hein, juste ça. Et il y a quelque chose après qui va renaître. Oh, à la volée, c'est là. Bon, on a une notion de plaisir. Il y a des choses qui viennent à vous, qui vont vous apporter du plaisir. Ça peut être par le biais de partage, mais ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui vont vous faire plaisir, tout simplement. Bon, bah alors là, c'est un doublon. Hein. J'ai voulu creuser. On a la carte de la campagne avec Béline et c'était celle-là qui avait suivi déjà. Donc là, vraiment, c'est le côté, ce qui vous tracasse sur votre santé, sur vos émotions. On est vraiment dans ça. Bon, et on nous dit que voilà, non seulement vous avez la force, le courage, la puissance, vous êtes une belle personne aussi. Et ça peut être perçu si vous avez affaire, si vous êtes vraiment dans des choses très officielles avec de l'adversité en face de vous, on va voir que vous êtes une belle personne. Voilà, ça va être perçu. On va vous voir comme étant quelqu'un de courageux, quelqu'un qui fait preuve de force, de combativité, qui lâche rien. Mais qui lâche rien dans le sens qui est persévérant et qui donne tout ce qu'il peut pour aboutir aux choses et voilà, dans le côté positif. Et donc vous pouvez être perçu comme étant justement une belle personne intérieurement. Et on a les négociations pour que les choses bougent ou qu'il y ait un départ, hein, pour certaines, voilà. Donc on est, ouais, pour moi, si justement ceux qui doivent qui doivent négocier des choses par le biais de papier ou directement oralement, voilà, d'autant plus, ça nous dit bien qu'il y a ce côté où vous allez quand même être perçu comme une belle personne. Donc restez tempéré, je ne sais pas sorti mais je vous le dis, restez tempéré parce que vis-à-vis de l'énergie tierce par rapport aux d'autres decks, pour ceux que c'est face à des gens, justement, laissez-les vraiment montrer à quel point ils peuvent être méchants, mesquins, tordus, et vous soyez dans le côté noble du lion, voilà, qui défend son territoire, mais avec intelligence. Et en faisant preuve de bonté. Ça, c'est petit conseil piti. Au contraire, ne vous alignez surtout pas à eux. Comme ça, on va d'autant plus percevoir qu'eux, ils ont un fond méchant. Ils cherchent le pouvoir à écraser les autres. Voilà. On parle de coups de chance concernant des accusations qui vous créent de l'instabilité. Donc, soit elles sont déjà vécues et vous allez avoir une belle opportunité, un coup de chance par rapport à ce que vous avez déjà subi, là, qu'on vous a montré du doigt, jugé, traîné dans la boue, etc. Mais que ça vous affecte quand même.
soit ça arrive, vous allez être montré du doigt par rapport à des choses qui viennent à vous, là, qui se mettent en place, mais vous, on vous dit que vous avez un coup de chance, vous avez une opportunité, ça peut être la chance, oula, ça peut être la chance d'avoir, on parle de vous, mesdames, vous, messieurs, ça peut être une polarité masculine, même si c'est une femme, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, qui est beaucoup pragmatique, etc. Ça peut être, j'allais vous le dire, hein, ça peut être ce coup de chance, une personne du coup qui est mise sur votre chemin, qui va vous aider, qui va vous appuyer, qui va justement percevoir que vous êtes une belle personne. Voilà. Mais effectivement, ça peut être, vous pouvez prendre la carte de l'homme pour vous messieurs, vous mesdames, ou pour un partenaire, une partenaire. Allez, je vous le fais en 3 là. Allez, on nous dit restez zen. Qu'est-ce que je vous disais? Tempérez, faites preuve de sagesse. Restez posé, zen, calme, le plus que vous pouvez. D'accord? On vous dit par rapport donc aux choses qui sont retardées, qui peuvent l'être encore, en plus aller au centre. Donc ça peut être les deux à la fois. Là, c'était retardé, ça peut l'être encore. On vous dit à protection. Vous êtes protégé. D'accord? Et on vous dit oui. L'examen, c'est la carte du oui. Hein. Donc... oui, et on vous dit, il y a bien quelque chose qui va se boucler, une fin de situation qui va se terminer, hein, d'accord? Donc, on vous dit bien, hein, restez zen, tranquille, serein, faites confiance, les choses vont se faire. Ayez confiance en vous, comme ce lion. Je cherche, il est où? Voilà. Hop, prendre mes anges de l'amour. Allez. Ouh. On a la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, ça s'adresse aussi bien aux personnes qui ont déjà quelqu'un près d'eux ou qui attendent de la rencontre ou de la retrouver, hein, vous adaptez. Là, on vous dit que plus vous serez dans l'instant présent à vous détacher des projections, du futur, etc. Vraiment, ce côté léger. Parce que quand on est dans l'instant présent et qu'on ne se soucie plus de rien, on est juste là. Là, on profite d'un café qu'un ami, on profite d'une balade. Quand on est vraiment aligné, bien ancré dans l'instant présent, on dégage des choses très très puissantes puisque nous sommes alignés. Voilà. Et ce qui fait que nous sommes souvent désalignés, c'est parce qu'on est, on est stressé par rapport aux choses du passé. Et on est anxieux par rapport aux choses du futur. Voilà, et là, ça crée comme ça un déséquilibre énergétique puisque nous sommes en fait dans de la projection ou de la nostalgie, etc. Et là, on vous dit que si vous êtes dans l'instant présent, vous avez ce côté léger, profitez du moment, ne pas trop vous poser de questions, vous allez émaner des énergies tellement fortes et magnétiques que vous allez attirer. On attire les gens. Je sais que pour mon expérience, une période dans ma vie où j'étais énormément dans l'instant présent, mais alors vraiment énormément, mais c'était vrai. J'attirais de ouf, alors que moi je voulais rien, mais on dégage une aura en fait de joie, de légèreté, et ça attire en fait, ça attire, ça donne envie de venir vers nous en fait quand on dégage ça, même si on s'en rend pas compte, mais... Donc c'est une vérité. Pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, bah ça se rejoint, on vous dit bien, arrêtez de vous focaliser sur le derrière ou sur le devant. Là, notamment, on vous dit surtout d'arrêter de regarder derrière vous. Voilà, donc pour ceux qui sont bloqués sur le retour de l'ex, vous devez beaucoup être à regarder derrière ce que vous avez vécu, voilà, d'attendre son retour, les moments qui vous manquent, ceci, cela. Ça peut être le passé, on pense beaucoup au passé parce que tout simplement il nous a blessés, il nous a détruits. C'est les choses qui sont encore pas transmutées, pas guéries. Donc voilà, il y a cette notion, on vous dit hein, là aussi, 2 cartes, hein, soyez dans le présent. Est-ce qu'on en a une petite dernière pour la semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit sentimentalement? Ouh, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, bah voilà.
Soyez dans la passion, dans tout ce que vous faites, dans les gens avec qui vous échangez, que ce soit des activités, que ce soit des échanges, de la communication. On vous dit vraiment d'être dans la passion, d'être très passionné, très à fond dans ce que vous faites, dans l'instant présent. Voilà, et d'être dans la joie, dans quelque chose de léger. Donc là, les 3 cartes se rejoignent. Légèreté, légèreté, légèreté pour attirer, mes amis. Donc voilà le mot d'ordre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Ciao, ciao!